Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto. Je suis Christophe Garton de la société Stylitech. Nous allons voir aujourd'hui dans ce tuto comment paramétrer Joomla 3 en multilingue. Donc autant dire que c'est exactement la même méthode aussi pour Joomla 2.5. Donc j'ai installé en fait un Joomla en anglais. Donc je vais aller dans extension, langage, et là je vois en fait que j'ai que l'anglais qui est paramétré. Voilà, donc maintenant le but du jeu ça va être d'installer une nouvelle langue. Donc pour la démo ça va être justement le français. Donc il suffit simplement de cliquer sur, je vais revenir en arrière, j'étais un peu vite, installer une langue ici. Je clique dessus et là je choisis donc une langue qui est disponible, donc le français, et je clique sur install. J'attends que tout se fasse et là maintenant je retourne dans extension, gestion des langages. Et là je vois aussi que le français s'est installé, donc je vais passer le français par défaut en cliquant sur cette petite étoile simplement. Donc pareil pour la langue de l'administration, je clique ici, comme ça c'est le français qui est par défaut. Par contre au niveau des contenus, je me rends compte rapidement que le français n'a pas été installé, ce qui est normal. Donc je vais créer une nouvelle langue. Donc en titre, en général tout est fourni en fait avec le pack de langue. Donc le titre natif, le code de la langue en fait c'est FR, préfixe d'image c'est FR, et le tag de la langue par contre c'est FR-FR en majuscule. Voilà, donc j'ai aucune autre information à remplir pour le moment. Je peux aussi remplir directement les options des métadonnées et le nom du site aussi en français ou en français ou en anglais. Enregistrer et fermer. Voilà, je vais faire de même pour l'anglais. Donc ça c'est pas obligé de le faire, hein. Voilà, donc là maintenant nous allons aller dans les extensions gestion des modules. Extension gestion des modules. Donc ça va être un module administrateur. Alors donc je vais dans le filtre administration ici et je vais publier le multilanguage statut. Voilà. On voit ici qu'on a un nouveau petit bouton tout en bas à gauche. Et là, il nous prévient que le site n'est pas paramétré justement pour le multilingue. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, on va dans Menu. Donc là, j'ai installé en fait les données d'exemple en anglais par défaut. Donc, j'aurais pu les effacer, c'est pas grave. Donc, on a le même menu. Ce qu'il faut définir en fait, c'est donc une page d'accueil. Donc, il suffit de cliquer dessus et de définir un onglet en accueil dont on ne se servira plus maintenant. Donc maintenant je vais aller créer donc un menu pour le français et un menu pour l'anglais. Donc je vais dans menu, gestion des menus, ajouter un menu. Ici je l'appelle menu EN. Et je vais faire la même chose ici, menu anglais. Donc là je fais enregistrer et nouveau. Je vais faire la même chose pour le français. Et là maintenant enregistrer et fermer. Donc on va voir là ici qu'on a nos deux nouveaux menus en fait qui sont apparus ici. Donc je vais leur assigner en fait un module. Donc je clique en fait devant menu EN sur le lien, j'atterris directement dans extension gestion des modules, nouveau, et en fait c'est un module de type menu. Donc ça le fait directement. Donc je vais l'appeler pareil, hein, menu EN pour le titre, de toute façon je ne l'affiche pas. Je vais le publier en position 1. Donc c'est la position du template par défaut de Joomla 3. Là. Et la langue, je vais lui choisir l'anglais. Donc on va continuer.
Donc montrer le titre, pour l'instant c'est suraffiché, moi je vais mettre masqué. Sinon oui, je peux laisser afficher comme ça pour la démonstration, ça sera bien mieux. Et là je fais enregistrer nouveau, je vais m'occuper maintenant du menu en français. Donc je laisse pareil, la position, je mets en position 1, par contre la langue, hop là, je vais la prendre en français cette fois-ci. Donc ici après on a plein d'options en fait, ce menu là en fait doit être affiché. Par contre voilà, là j'ai une nouvelle modification à faire, il faut que j'aille choisir en fait d'afficher le menu FR dans ce menu là. L'autre c'est fait par défaut vu que j'avais cliqué sur le lien associé à un module à ce menu. Voilà, donc là on choisit de tout afficher les sous-menus. Voilà, donc là en fait on va l'assigner sur toutes les pages. J'ai plus qu'à faire enregistrer, fermer. Je vais aller vérifier en fait que mon menu, hop là, je suis dans l'administration, là je retourne sur site. Voilà, tout à l'heure on avait fait un filtre en fait pour avoir juste les modules administrateurs. Donc là je vais sur site, je vais les trier par ID. Ça va aller plus vite. Comme ça j'aurai les derniers créés en premier. Donc je clique sur menu EN et je vais dans les options de base et donc on voit bien que le menu à afficher c'est le menu EN ici. Donc on peut continuer. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est aller créer une catégorie au minimum. Donc pour les deux je vais pas les supprimer encore, ça va prendre trop de temps. On fait nouveau pour les deux langues. Donc cat EN. Langue ici, je choisis l'anglais. Plus qu'à faire enregistrer et nouveau. Là c'est la 4FR pour catégorie française. Après les noms, vous mettez bien ce que vous voulez. Enregistrer, fermer. Donc nous avons bien nos deux catégories qui sont créées. Maintenant on va aller créer les articles. Donc je vais aller dans contenu, gestion des articles. Ou alors sinon je peux aussi cliquer directement ici pour naviguer. Donc après chacun fait comme il sent. Donc je fais nouveau. Article 1 EN. Pour l'anglais. Ici je vais aussi lui attribuer la langue. Donc la langue, je la choisis ici. Et là, je vais aussi le mettre dans la catégorie anglais. Donc voilà mon premier article. D'ailleurs, on n'en fera qu'un. Donc là, je peux faire enregistrer et fermer. Je fais nouveau. Je fais la même chose pour le français. Je pense bien lui attribuer la bonne catégorie. Enregistrer, fermer. Donc maintenant, je vais faire des liens menus. Donc je vais dans menu anglais, menu anglais, ajouter un lien de menu. Sélection, donc c'est un menu vers un article. Je choisis article. Donc là, je vais sélectionner l'article que je veux. Donc c'est celui-là, c'est l'anglais pour l'instant. Titre du menu, donc je vais l'appeler menu 1 EN. Voilà, donc il est bien attribué au menu EN. Lien de menu racine. Par contre, page par défaut en fait, donc pour l'anglais, donc là je vais mettre oui. Ça c'est bien l'onglet en fait par défaut que je souhaite définir pour l'anglais. Et ici je vais lui attribuer la langue, pareil, anglaise. Je fais enregistrer nouveau. Sélectionner donc un article. Je vais faire un article ici. Je sélectionne l'article. Donc là, cette fois-ci, je prends mon article en français. J'appelle le menu. Hop là. Je pense que c'est plus menu 1 FR.
Voilà, par contre là je fais bien attention que le menu dans lequel je fais, pour qui je fais l'onglet, c'est le menu FR plutôt que le menu EN. Ici je définis aussi cet article là par défaut pour cette langue et je lui attribue la langue française. Et là je fais enregistrer et fermer. Donc je vais retourner après dans la gestion des modules, donc dans extension, gestion des modules. Pour l'instant en fait on peut voir que si on va sur le site, donc je fais F5, et donc j'ai mon menu anglais qui est ici, donc j'ai l'article EN et le menu FR en fait qui est ici. Le but du jeu c'est de plus avoir les deux en même temps sur le site. Je vais aussi faire un petit peu de ménage en fait pour que ça soit plus net. Je vais dépublier en fait toutes les données d'exemple, que ça soit plus compréhensible. Bon voilà, j'ai été dépublié pas mal de choses. Il nous reste plus que donc le menu ici et en fait le titre de l'article parce que j'ai pas mis de contenu à cet article. Donc nous pouvons retourner en fait dans extension gestion des modules et là maintenant il va y avoir un module de langue qu'il va falloir publier. Voilà, donc je vais faire simplement nouveau. Ça va être un module de langue donc qui s'appelle changement de langue. Je clique dessus. Je vais demander en fait à le mettre donc là je vais l'appeler langue. Ici, bon, j'ai masqué son nom, indiquer la position, je vais le mettre en fait dans la même position que le module recherché, de recherche, et la langue c'est sur toute. Je fais enregistrer et fermer. Et là, si on retourne ici, si je fais F5, donc j'ai bien en fait mes drapeaux, mais le problème, c'est qu'il y a encore mes deux menus. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est aller publier en fait un plugin de langue, donc dans la gestion des plugins. C'est un plugin qui doit s'appeler filtre de langue. Donc je fais une recherche sur le mot langue, voilà, et j'ai soit système code langue, soit système filtre de langue. Donc je peux l'ouvrir ou alors sinon simplement en fait l'activer directement. Donc là je fais activer et je fais enregistrer et fermer. Donc là je suis revenu sur mon site. Donc je peux choisir donc le drapeau français qui m'amène sur l'article en français et cette fois-ci le drapeau anglais m'amène sur l'article en anglais. Donc si on avait mis du contenu, donc là on a terminé, hein. Donc si je vais dans la gestion des articles, on voit bien que si on avait mis du contenu dans l'article contenu en anglais, voilà, enregistrer, fermer, bon il y a une petite faute, c'est pas grave. Et pour le français, ici, contenu en français, je fais enregistrer, fermer. Et voilà, maintenant en fait on voit bien que j'ai bien du contenu en anglais quand j'ai cliqué sur le drapeau anglais et du contenu en français quand je clique sur le drapeau français. Donc il y a juste une petite chose qu'il faut vraiment penser maintenant quand vous faites un nouvel article. Donc je fais nouveau, je choisis donc par exemple c'est l'article 2 en anglais. Voilà, contenu 2 en anglais. Donc là, je lui choisis bien sa catégorie en fait en anglais. Ici, je choisis la langue aussi. Je fais enregistrer nouveau. Je vais aller faire la même chose. Donc, article 2 en FR. Je choisis la langue, la catégorie et je choisis la langue. Donc, qui est le français. Je fais enregistrer et fermer. Et la seule petite différence maintenant, c'est quand on va aller créer donc un onglet de menu. Donc là on voit bien il y a les drapeaux. Voilà, là je peux faire menu anglais, donc je fais ajouter un lien de menu. Donc, sélectionner, c'est encore un lien vers un article. Je sélectionne l'article.
Donc ici on peut aussi faire des filtres toujours comme avant en fait sur soit la langue, on peut aussi sur les catégories, donc ça peut permettre de les retrouver plus vite. Bon bah là moi je les ai sous la main, donc j'ai pas besoin de faire ça. Donc article 2 en anglais, donc menu de EN, voilà, je choisis la langue en anglais. Par contre, page par défaut, cette fois-ci je ne mets pas page par défaut, donc je fais enregistrer fermer. Tout à l'heure en fait j'avais fait enregistrer nouveau. Là cette fois-ci je vais bien en fait montrer la manip. On peut aussi aller dans menu FR, voilà, et là on fait nouveau, et dans ce cas là le menu ici est directement sur menu FR. Donc je choisis la langue en français, je sélectionne c'est bien un lien vers un article. Ici je vais aller sélectionner mon article 2 en anglais et je fais enregistrer et fermer. Voilà, je retourne ici, F5. Donc ça ne fonctionnait pas parce que j'avais oublié de mettre menu 2 FR, mon titre de menu. Donc, et là je fais enregistrer fermer, je viens ici, je fais F5 et cette fois-ci j'ai bien donc menu 1 et menu 2 FR, donc avec mes contenus, donc de l'article, article 1, article 2, sauf que bon sur l'article 2 je n'avais pas mis de contenu. Par contre si je passe en anglais, donc j'ai bien mon article 1 avec du contenu et mon article 2 qui a aussi du contenu. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura pu vous aider. C'est assez complexe à mettre en place le multilingue, mais une fois que tout est bien paramétré, c'est vraiment un régal. Voilà. Et ben je vous dis à plus tard.